31 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Deux bonnes décisions venant de l'espace AES. Des décisions qui sont salutaires. Parce que nous avons tellement attendu cela. Et la première bonne décision, c'est la suite de la visite du ministre de la Sécurité dans certains pays. On appelle ça ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Sécurité du Burkina, qui a effectué une tournée le long de la frontière Mali-Burkina et qui a constaté beaucoup de choses. Et parmi l'une des décisions majeures prises, c'est la fin des tracasseries. Parce que vous savez, depuis que nous sommes dans l'espace CEDEAO, on disait la CEDEAO c'est libre circulation des personnes et de leurs biens. En réalité, c'était faux, hein? Dans la matérialisation. Il y avait une manipulation. Dans la matérialisation, ce n'était pas le cas. Parce que dans la matérialisation, qu'est-ce qui s'est passé généralement? On constate que peut-être un citoyen malien qui doit se retrouver, quand on était encore dans la CEDEAO, du côté sénégalais, doit payer des trucs pour passer. Idem pour le citoyen sénégalais, s'il devait être au Mali, il devait payer des trucs. Pour le citoyen malien au Burkina, il doit payer des trucs, des arrangements, des postes. C'est aussi ça l'un des problèmes majeurs de l'Afrique. Il faut que l'Africain lambda lui-même change aussi. Mais comment est-ce qu'on peut être porteur, on a un salaire, maintenant parce que tel est simplement d'une telle nationalité, donc il doit payer. Et voilà, on met l'argent. Mais attendez, ça c'est inadmissible. C'est ce qui s'est passé quand on était encore dans l'espace CEDEAO. Et malheureusement, d'après différentes informations, nous avons eu à parler de cela publiquement, que nous avons eu. Les mêmes pratiques ont continué quand nous avons créé la confédération AES, mais on a dit attention. Les autorités de l'AES ont dit non. Il n'est pas du tout normal qu'un citoyen burkinabé, pour passer certains postes de contrôle, se mette à payer au Niger ou bien au Mali, c'est inadmissible. Qu'un citoyen malien se mette à ranger des postes au Burkina ou au Niger, c'est inadmissible tout simplement. Nous sommes un seul même État confédéral. Certes, chaque pays a son indépendance, d'accord, a sa politique, d'accord. Mais nous avons mis ensemble certaines choses, notamment les questions de développement, diplomatie, la défense. Aujourd'hui, on ne peut pas défendre correctement le pays tant qu'un ressortissant des pays membres de l'AES venant au Mali ou au Burkina se voit dans l'obligation, mais serait frustré parce qu'il doit arranger quelque part. Mais ça va profiter à qui? À ces terreaux. Donc c'est une situation qui est inadmissible, qui ne peut pas passer. Des questions de développement, libre circulation des personnes et de leurs biens au sein de l'espace confédéral. Mais si une fois on est dans l'espace confédéral, un citoyen doit se sentir gêné ou doit payer tout simplement à cause de sa nationalité, ah là ça passe pas. Ça ne favorise pas le développement au niveau de l'espace AES. Et nous l'avions dit à l'époque, que s'il y a des agents qui se livrent, qui s'entêtent à continuer la même pratique, sont-ils en train de saboter de l'intérieur notre combat? Parce que c'est inadmissible. Aujourd'hui, c'est l'intégration africaine. Et bravo aux autorités de l'Est qui avaient déjà pris cet acte-là de façon formelle. Les dirigeants se sont déjà exprimés là-dessus, y compris les ministres des Affaires étrangères. Et finalement, le Burkina qui assure actuellement la présidence tournante, parce que premier mandat, son Excellence le président Assimi Goïta, c'était mettre en place les institutions. Maintenant, avec son Excellence Ibrahim Traoré, il est question de matérialiser, de mettre en œuvre ces choses qu'on avait déjà mises sur place. Et parmi ces décisions, nous avons cette décision qui tombe. Et dorénavant, je pense qu'il y aurait des mesures drastiques, des mesures draconiennes contre tous ceux qui vont oser enfreindre à cette situation. Ça ne va pas passer tout simplement. Ça ne va pas du tout passer. Donc, c'est qu'ici, il y a des gens qui sont très mal habitués à cette pratique et qui ne veulent pas s'en débarrasser, qu'ils sachent que dorénavant, les textes seront appliqués dans toutes les rigueurs. Ça, on ne va même pas tergiverser là-dessus. Parce que nous sommes en train de franchir un autre cap. Et profitant de cela d'ailleurs, les armées de l'AES sont en train de nettoyer le long de la frontière Mali-Burkina. Et du côté de la frontière burkinabé, à l'intérieur là-bas, dans la région de Soum, plus de 40 villages ont d'ailleurs été libérés. Ce qui va favoriser encore
cette fluidité de mouvements de part et d'autre des frontières. Plus nos populations circulent librement, tranquillement, plus les terreurs seront de plus en plus exposés. Mais or, si les populations ont du mal à circuler dans cette partie de l'espace confédéral, malheureusement, ça pourrait profiter à ces terreurs mercenaires qui sont envoyés par certaines puissances. Donc c'est la plus bonne nouvelle pour moi. Une très bonne décision. C'était tellement attendu. Et nous souhaitons vraiment de tout nos vœux que les dirigeants de l'AES appliquent ça avec toute la rigueur possible. Parce qu'avec nous, Africains, là, souvent il faut être très dur. La politique du bâton et de la carotte. Parce que c'est quelques années de la fameuse démocratie impérialiste. En réalité, ce sont les années qui ont détruit l'homme africain, les ressources humaines. Vous nous voyez en Afrique, nous sommes des, je sais pas, milliards. Mais les personnes capables de faire bouger les lignes, on les cherche. Parce qu'ils nous ont... Regardez comment ils ont gâté la jeunesse africaine. Et jusqu'à des gens se plaisent maintenant à faire la comédie, se vanter du vol. Ah oui, oui, de l'arnaque. Attendez, mais c'est sérieux ça? Ils ont gâté l'homme africain. Souvent, c'est bien, nous disons, ils ont volé notre pétrole, ils ont pris notre uranium, ils ont pris notre or. Tout ça, c'est encore... Tout ça, c'est du matériel. Mais ce qui nous ont volé le plus, c'est l'éducation de l'homme africain. C'est la culture de l'homme africain. Ils ont détruit, ils ont transformé l'homme africain. Je parle de la généralité, à quelque chose de... Ceux qui se comportent en terroriste là, qui viennent à bord de motos là, mais qui sont-ils? Grande majorité sont des Africains, les gens, commandants de Boko Haram. À grande majorité, à plus de 90%, c'est des Nigériens. Ici, dans l'espace aérien, il y a des mercenaires qui arrivent, d'accord, c'est pour les former, les chapeauter, commander sur le terrain, comme lors de l'attaque de l'aéroport international de Niamey. Mais la grande majorité, troupes, des gens qui se font exploser avec une ceinture explosive, qui sont ces gens? C'est des Africains qui ont été malmenés, retournés, qui ont été manipulés par certains narratifs. Ah mais c'est ça, ils ont gâté l'homme africain, c'est-à-dire c'est l'homme africain même qui a été détruit. Et il est question de reconstituer, de refaire. Il faut un nouveau type d'Africain qui comprend les enjeux du monde, qui comprend sa culture, qui comprend qu'en réalité, nous sommes mieux civilisés que ces barbares, qui n'hésitent pas à tirer des armes chimiques, des armes nucléaires contre d'autres populations. Que nous, Africains, notre civilisation, c'était sur le comment savoir vivre ensemble en société. Ils ne sont pas plus civilisés que nous, c'est des barbares. Des gens qui n'hésitent pas à massacrer villages, enfants, tout le monde, juste pour avoir des miettes souvent, ou pour se faire une idée de suprématie. Non, attendez, nous autres Africains, nous sommes mieux. Donc, avant qu'ils viennent, nous avions des États bien organisés. Voici les souverains, voici les membres de son gouvernement. On a notre façon d'appeler ça. Voici notre administration, voici nos forgerins, autres là qui confectionnaient des armes. Pour nous, quand ils venaient là, nous sommes défendus avec des armes qui ont été fabriquées ici en Afrique. Jusqu'à quand on va se laisser transformer comme ça? Ils disent suivre l'héritage de leurs ancêtres gréco-romains. C'est ce qu'ils disent, non? Nous aussi, nous suivons l'héritage de nos ancêtres africains. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi on va abandonner nos ancêtres pour suivre les leurs? Les leurs sont plus barbares que les nôtres. C'est pas compliqué. Donc, intégration des peuples au niveau de l'AES, des populations, libre circulation. Et je pense plus tard, peut-être, on va élargir ces dispositifs d'ailleurs à tous les Africains. Pas question d'être d'Afrique de l'Ouest quand on est Africain. Si on n'est pas une menace, mais pour le moment, nous sommes engagés dans certaines choses. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Et la deuxième bonne décision que nous avons appréciée, elle a été prise au Conseil des ministres au Niger. C'est la mobilisation des volontaires pour défendre leurs communes respectives, leurs villages respectifs sans doute. Et ça, nous avons tout à appeler à une mobilisation populaire, patriotique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ou ont très peu pris en compte ce qui constitue aujourd'hui les mécanismes de dissuasion de l'Iran. Ce sont les missiles balistiques et les drones
que l'Iran produit. Et pour cela, ce sont les écoles d'ingénieurs. Vous savez que parmi les ingénieurs iraniens, beaucoup sont des femmes. Et quand j'entends les narratifs en Occident, que ah non, non, en Iran, il faut lutter, défendre la femme. Je dis, les missiles que vous voyez partir là, beaucoup de ces missiles-là sont fabriqués par des femmes. Moi, j'étais en Iran personnellement. Et la femme n'est pas... Écoute, c'est du pipeau en fait. Parce que chez eux, être intégré, c'est tout seulement permettre peut-être qu'on se promène à moitié nu, ou bien qu'on se promène presque toute nue. C'est ça l'intégration. Sinon en Afrique ici, là, nous cherchons la bénédiction de nos mamans. Chez elles, là, ils ne savent pas faire ça. Nos sœurs, on n'en parle pas. Nous tenons tellement nos sœurs. Ah ouais, chaque homme, c'est ça. Mais ça, c'est en Afrique. Mais malgré cela, ces gens viennent, ils disent, ouais, on va vous former, on va... Former qui? Former qui? Chez eux, là-bas, autrefois, ils ont eu à brûler des femmes vives. Nous condamnons ça, c'est de la barbarie. Demandez-vous comment Notre-Dame, Jeanne d'Arc a fini sa vie. Donc, dissuasion de l'Iran, ce sont les missiles balistiques, d'accord. Mais c'est aussi la capacité de mobilisation des volontaires en Iran. Si vous voyez qu'ils ont peur de venir là, sinon ils savent combat à distance là, l'Iran après c'est pris les déçus. F-35 touché, F-16 touché, F-15 touché, et avion de ravitaillement touché, avion et radar là touché. Eh mais attendez, il reste quoi d'autre? Drone et Reaper ou quoi là, abattu. Attendez, qu'est-ce que les gens entendent? Porte-avions refoulé. Maintenant, ils voulaient débarquer maintenant pour essayer corps à corps. Et mais à ce niveau, l'Iran dit 1 million de militaires prêts au combat. Et parmi ces 1 million, vous savez, les gros lots, l'effectif qui domine, 600 000, ce sont les Bassiges. Les Bassiges, là, ce sont des volontaires. Ah oui, des volontaires. Des patriotes engagés, prêts à défendre la patrie. Et les impérialistes, ils appellent des milices. Ce sont les volontaires. Si c'est chez eux là-bas, les impérialistes, ils appellent ça des groupes de résistance. Ah ouais, les résistants. En Ukraine, ils vont appeler ça mobilisation populaire. Mais chez les autres, non, des miliciens, c'est comme ça qu'ils appellent. En fait, ce sont les volontaires, les patriotes mobilisés en Iran. Ils sont 600 000. Sinon, effectif réel de l'armée régulière et des gardiens de la révolution mobilisés, c'est autour de 400 000. Mais rien que les volontaires là, ils sont très engagés, ils ne fuient pas. Hein. Et non, non, ils ne sont pas des militaires de métier. Non, 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 non. Quand je dis qu'ils ne sont pas des militaires de métier, comprenez. Et ils n'ont rien à perdre, quoi. C'est des gens kamikazes. Un militaire de métier, il est très professionnel. Il sait, voilà, comment mettre en place telle tactique, telle stratégie. Hey, les volontaires là, les bachiches là. Et combien d'ennemis seulement j'ai neutralisé avant de me donner, de me livrer. Et ils sont prêts à aller se jeter. Vous savez ce que les pilotes japonais ont fait lors de la Deuxième Guerre mondiale? Quand ils se jetaient là, des avions, des pilotes kamikazes avec leurs avions. Ce n'était pas encore l'époque des drones. Et les bassiges. Donc cette force de mobilisation, 1 million d'hommes, les impérialistes ne sont pas prêts à recevoir les cercueils pour venir à bout de ces 1 million d'hommes. Pour le moment, ils sont en train de dire, j'ai entendu qu'ils ont combien, 50 000 hommes. J'ai dit même 100 000 là, c'est quoi? Même 300 000 à côté de 1 million d'hommes. Des gens qui sont chez eux. Toi, tu arrives en étranger. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste des propagandes. Toi, tu arrives en étranger. Moi, je suis chez moi, je connais les coins, les recoins. Toi, tu es obligé de regarder, voilà, te connecter, autre là. Si tu veux te connecter là, c'est passé, je te donne la connexion. Il faut essayer. Comment tu vas opérer? Bon. Quand le Niger prend aussi cette décision de lancer une mobilisation populaire, le Burkina l'avait déjà fait. Au Mali, il y a des chasseurs traditionnels autres qu'il faudrait renforcer. Au Burkina, nous devons même doubler le nombre de VDP. Parce que c'est ce qui me fait mal à ces gens. Il faut limiter totalement les mouvements de ces terreaux. Doubler le nombre de VDP. Au Niger, il faut aller jusqu'à 300 000 même. Et il faudrait faire là. J'ai proposé la même chose au Mali. Et nous allons continuer à proposer. Parce que pour nous, c'est la meilleure solution pour venir à bout de la guérilla qui nous a été imposée. Il faut si les locaux peuvent combattre efficacement aux côtés de l'armée, la guérilla. C'est des gens qui connaissent chez eux. Peuple d'Afrique, voici les deux bonnes nouvelles qui nous sont arrivées, en tout cas, des bonnes décisions de l'espace AES ces 2 derniers jours que nous avons jugé nécessaire de partager avec vous.
Première bonne nouvelle, plus de tracasseries dans les frontières des pays de l'AES. La première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est cette mobilisation populaire au niveau du Niger. Les pays de l'AES, à ce rythme, et puis notre objectif, c'est de devenir un État fédéral. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Et nous ne devons ménager aucun effort pour parvenir à cela. Et il y a certains Africains qui ont été retournés, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ont tout à manger à côté du maître. Ah oui, tout a été là. Leur combat, c'est de devenir ministre. Ouais, être ministre, directeur national, premier ministre, président, dans un système qui ne profite pas à l'ensemble du peuple. C'est ce que disait d'ailleurs son excellence, le capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, qui est tombé en martyr. Faut-il des champagnes pour quelques personnes ou de l'eau potable pour tout le monde? C'est ce choix qu'il faudrait faire. Ce qu'ils veulent là, avec leurs enfants et autres là, ils vont étudier au Canada, aux États-Unis. Ils sont une petite minorité, une élite qui a été toute fabriquée et qui maintient. Quand les ONG les mieux rémunérés, il faut être recommandé par eux. Et les postes les plus clés, il faut être recommandé par eux. Pour avoir les meilleurs marchés, il faut être recommandé par eux. Ils ont donné tous les marchés en Afrique parce que rien n'a été fait. L'Afrique est demeurée sur place. Il faut casser ces systèmes. Et pour eux, la meilleure façon de maintenir le système en place, il faut parler de la fameuse démocratie occidentale. Je dis, les impérialistes même sont en train de se chercher dans leur fameuse démocratie. Les pays les plus stables politiquement, c'est la Chine par exemple. C'est le Singapour. Oh, et même les monarchies de Golfe là sont stables. Hein? Il n'y a pas de manifestation là-bas contre le pouvoir et autres, non. Mais ce ne sont pas des démocraties comme chez les impérialistes. Pourquoi ils peuvent nous manipuler? Avant qu'ils viennent là, nous, on n'avait pas un système. Nous allons tous le mettre à jour ce qu'il faut. Qu'est-ce qui est bien pour nous? C'est à nous de les définir. S'il faut une démocratie, oui, mais une démocratie définie par les Africains eux-mêmes, par chaque pays africain. C'est ça. Pas quelqu'un qui est de l'autre côté des rives de Méditerranée, qui a gardé code noir dans son armoire de 1600, je sais pas, 85 jusqu'à 2025. Nous n'avons rien à apprendre d'eux. Je dis bien rien. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.